Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, en ce lundi, ce n'est pas on en discute, mais c'est un nouveau concept, puisqu'on va faire un classement de nos 5 monuments préférés. Donc voilà, le classement, il se base aussi un peu sur notre subjectivité, lesquels on préfère, lesquels nous ont vraiment marqué, lesquels on a regardé, les monuments qui ont vu sacré des coureurs qu'on aime bien, par exemple. Et donc, on va partir du cinquième. Et du coup, Anto, quel est pour toi le pire monument de la saison? Pour moi, le pire monument, alors c'est pas forcément de cette saison-là, parce que de toute façon, il n'y a pas eu encore le cinquième monument de la saison avec le Tour de Lombardie, mais pour moi, le pire monument, et je pense que beaucoup partagent cet avis, c'est Milan-San Remo, en tout cas sous sa globalité, qui est une course qui fait 300 km où personne regarde les 300 km, ou alors non, en vrai, bon, ça m'est déjà arrivé de regarder une bonne partie, mais parce que vraiment, quand on n'a rien à faire dans sa journée, quoi. Mais sinon, Milan-San Remo, ouais, c'est le début, il se passe rien du tout. Après, c'est sûr que c'est peut-être les 10-15 minutes les plus passionnantes de la saison cycliste. Cependant, avec l'arrivée en plus maintenant de Pogacar et compagnie, c'est quand même avec Van Der Poel et compagnie, ça reste toujours un peu les mêmes coureurs. On a vécu des belles pardon, émotions en 2019 avec Alaf et Démarre avant. Je te laisserai en parler Hippo tout à l'heure. Mais sinon, c'est quand même une course où c'est un scénario qui est assez prévisible. Donc voilà. Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, en cinquième monument, j'ai mis Liège-Bastogne-Liège. Parce que même si c'est un monument que j'aime bien, je trouve il est hyper répétitif. C'est un peu toujours la même chose. Tu sais un peu qui va gagner quand tu regardes la start-list de départ. Donc voilà, moi je trouvais qu'avant c'était pas ouf. Parce que c'était vraiment une course de côte à la fin dans la redoute 90% du temps. Et que maintenant le nouveau parcours est. Alors, j'en vois beaucoup qui disent que le nouveau parcours est moins bien. Moi, je trouve qu'il est peut-être mieux, mais qu'avec les monstres qu'on a aujourd'hui, la course devient un peu inintéressante. Donc, moi, je le mettrais en cinquième. Ouais, il va y avoir du drama aujourd'hui, il va y avoir du sang. Moi, j'en ai mis un troisième différent. Et, par contre, je suis un peu sur les mêmes arguments que ce que tu as dit pour Liège, mais moi, j'ai mis le Lombardie. Parce que là, ça va pas du tout. Cette année, on va avoir Pogacar qui va gagner une quatrième fois d'affilée. Rien que d'y penser, j'en ai déjà marre. Donc voilà, ce sera mon argument principal. Même si à l'ancienne, c'était vraiment fun, avec Pinot qui l'a gagné, Mollema, Fuglsang, Nibali par 2 fois. Donc vraiment, ça changeait tous les ans. C'était assez cool à regarder. Mais là, depuis 3 ans, c'est insupportable. J'ai même pas regardé l'an dernier, pour être honnête, tellement j'ai regardé le résumé de la course. J'en peux plus de cette course, moi. Voilà. Ah oui, les mots ils sont durs là, j'y vais. Non mais voilà, mais les monuments, c'est un grand moment de la saison. Normalement, on est hyper hype. Et moi, cette course-là, elle me hype plus du tout. Alors que normalement, une course avec voilà, beaucoup de grimpeurs et tout, c'est vraiment le truc qui est censé nous plaire le plus en général dans le cyclisme. Et moi, ça me déçoit d'année en année là récemment. Donc voilà. Ben moi, du coup, Lombardie, je l'ai mis quatrième. Parce que même si je te rejoins un peu sur le fait que ces dernières années avec Pogacar, c'était pas forcément le truc le plus intéressant, moi j'ai quand même le souvenir de monuments avec Pinot, avec Nibali, même avec Chavez. Enfin, c'est quand même un monument qui était en fin de saison, hein, c'est sympa. Tu termines la saison tranquillement. Donc moi c'est un monument que j'aime bien. Après c'est vrai que ces dernières années c'est un peu inintéressant, donc ce serait bien qu'il retrouve un peu de sa splendeur. Ouais, mais en plus, juste pour rajouter là-dessus, c'est vrai que le placement dans la saison, moi en général, c'est un moment où, vas-y, la saison elle est presque terminée, je lâche un peu, et du coup, si la course, j'ai pas de hype, vraiment, voilà, faut vraiment que ce soit intriguant comme course et tout pour qu'il devienne intéressant, quoi, vu son positionnement dans la saison. Et moi, j'avais inversé du coup avec toi, j'ai mis Liège-Bastogne-Liège en quatrième. Comme tu as dit, le nouveau parcours, souvent, une arrivée en petit groupe au sprint, il y a quelques années, mais sinon depuis Remco et puis Pogacar, cette année, bah, on voit des arrivées en solitaire, ça part à un peu plus de 40 kilomètres de l'arrivée. Bon, c'est un peu ennuyant et c'est un peu couru d'avance, quand on voit la start list. Bon, c'est aussi à cause des blessures, mais c'est dommage.
Moi, je rejoins Hippo pour le quatrième. C'est évidemment le Tour de Lombardie. J'ai essayé d'être objectif parce que évidemment, le Lombardie et Milan-San Remo, c'est là où on a eu les dernières victoires françaises et sûrement les plus belles émotions ces dernières années sur des monuments. Mais là, ça fait quand même 3 saisons que c'est le même vainqueur sur le Lombardie. On sait d'avance que si Pogacar est là ou même si Vingegaard est là, ils vont le gagner. En fait, comme c'est une course de grimpeurs, c'est génial. Mais on a tellement des grimpeurs dominants dans le peloton actuellement que ça fait que finalement, t'es quasi certain, s'ils n'ont pas une chute, que les grimpeurs, ou s'ils tombent pas comme Remco en 2020, les meilleurs grimpeurs vont gagner, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution pour changer le parcours. Le parcours restera, ils peuvent pas le simplifier et le transformer en Liège, ça aurait pas de sens, pardon. Mais voilà, par contre, vous êtes peut-être un petit peu dur avec Liège parce que certes, on est sur des dernières saisons où il y a des attaques de loin, mais c'est quand même une course qui historiquement a été un peu plus a toujours un peu changé au niveau du parcours, etc. Donc ça apporte un peu de l'incertitude, je trouve. Ouais, mais sur les saisons où ça arrivait en petits groupes, que ce soit l'année avec le groupe où Alaphilippe passe à rien de gagner, lève les bras trop tôt, l'année suivante où Pogacar gagne, c'était quand même hyper intéressant. Mais c'est plus que moi, les trois autres me plaisent plus en général. De toute façon, je suis plus les monuments flandriens chez moi, c'est un vrai truc. Donc Liège-Bastogne-Liège, c'est un peu quatrième, mais il y a un grand gap avec le Lombardie pour moi, perso. Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'ai quand même le souvenir des éditions avant le changement de parcours qui étaient parfois, il se passait rien, quoi. Je me souviens quand Wood gagne, c'était vraiment une purge. Il s'était rien passé, mais vraiment rien. Et c'était arrivé comme ça à 3 au sprint. Donc moi, moi je le mets quatrième et j'aurais pu le mettre encore plus loin. Moi, mon troisième, du coup, c'est Milan-San Remo. Voilà, c'est sûr que c'est pas le monument qui est le plus intéressant si tu veux le regarder en entier. Et je pense que du coup, tu le mettras en dernier. Mais rien que pour les derniers kilomètres et rien que pour le fait que c'est un monument où tu peux avoir, je pense, 80 coureurs au départ qui peuvent gagner. Et ça, je trouve ça incroyable d'avoir un monument où quand tu commences la course, c'est pas qui va gagner. Et puis voilà, comme tu as dit, on a eu aussi des vainqueurs qu'on aime bien, comme Desmar et Alaphilippe. Donc pour moi, c'est le meilleur monument si tu parles que des 15 derniers kilomètres. Mais dans la globalité, je le mettrai troisième. Ouais, et moi je sais pas ce que je fais là. Là je vais rester sur ce que j'avais mis. J'ai mis Paris-Roubaix en troisième, mais c'est une grosse décision là, je sais pas me décider. Parce que Paris-Roubaix ça reste déjà c'est le monument français, donc quand même un peu de fierté. Et en plus il y a quand même un côté où on a eu beaucoup de vainqueurs différents, beaucoup de scénarios différents. Euh, Même si là on a vu Van Der Poel surdominer, donc ça reste dans nos mémoires et ça gâche un peu entre guillemets le côté tous les ans on voit quelqu'un de différent, que ce soit Van Barle, Colbrelli malheureusement qui n'était pas forcément hyper apprécié. Et des éditions hyper impressionnantes dès qu'il y a un peu de pluie. C'est vraiment un monument qui peut, en fonction de la météo, devenir dantesque. Mais ouais, je pense que c'est lui que je mets troisième et voilà. Moi, je mettrais en troisième du coup Liège, bien que ça soit, je pense, la classique que j'attends le plus chaque année. Mais ça, c'est plus parce que il y a Julien Lafilippe et que depuis le temps qu'il doit la gagner, je rêve que de ça. Mais ça, c'est plus personnel. Sinon, au niveau de la course, alors oui, bon, c'est peut-être pas objectif parce que sur les trois dernières saisons, on a Remco et Pogacar. Donc c'est sûr que pas des coureurs très diversifiés, mais bon, moi j'aime bien Remco, donc ça me pose un peu moins de problème. Cependant, ouais, quand même, Liège, c'est une course où, comme je le disais tout à l'heure, ça ouvre un petit peu plus. Alors certes, il y a des saisons ou des éditions, pardon, où il se passe pas grand-chose. Mais sinon, ça peut arriver en petit groupe, ça peut arriver tout seul, ça peut arriver. Tu vois, c'est pas toujours la même chose. Donc moi, j'aime bien Liège et j'espère que le parcours. Là, on l'a vu cette année avec Romain Bardet qui a réussi à faire deuxième. Et donc, ça a rajouté une espèce de course dans la course.
avec ensuite une bataille pour la troisième place. Donc ça faisait plusieurs échelons et c'est ça qui est assez cool et que j'aime bien avec Liège. Mais j'aimerais bien un retour avec un parcours un peu plus traditionnel comme avant parce que l'arrivée en descente, elle permet trop au regroupement et on avait vu la première année que où Remco gagne Liège, ça se regroupe derrière et Quinten Hermans c'est sur le podium. Alors avec tout le respect qu'on a pour lui, je pense que bon, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Les regroupements à l'arrière, ça gêne un peu comment dire, le spectacle, je trouve. Parce que là, même cette année, Van Der Poel fait troisième, alors que quand on regarde la course, c'est peut-être le 20e meilleur sur ce jour de course. Et il finit troisième. C'est un peu dommage. Il y a des coureurs qui méritaient sûrement plus cette troisième place cette année. Et moi, du coup, en deuxième, je suis celui qui l'aura mis le plus haut. C'est Milan-San Remo pour moi. Euh, Parce que, comme vous l'avez dit, ces 15-20 derniers kilomètres, ils sont fous. Moi, à chaque fois, l'approche du Poggio, c'est voilà, voir la guerre de placement et tout qui fait rage. En plus, je sais que c'est pas un bon point pour beaucoup, mais c'est sûrement le monument où on peut le plus voir tous les, tous les fantastiques entre guillemets du peloton, ou en tout cas le plus de coureurs différents performer, parce que même les sprinters, on le voit sur certaines éditions, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Philipsen cette année, et puis à l'ancienne, on avait vu du Cavendish, du Neymar et tout. Euh, et puis voilà, le Poggio, c'est tellement nerveux, c'est tellement fou la descente derrière, avec parfois des exploits comme Mohoric. Moi, c'est vraiment un truc. Certes, on se branche, et en plus, ça nous prend pas longtemps dans l'après-midi, du coup. Donc, c'est un point positif aussi. Donc, voilà. Donc, pour moi, ce sera deuxième, parce que le premier est dur à détrôner. Bah, j'avais hésité à faire comme toi pour le coup et à mettre Milan-San Remo devant Paris-Roubaix. Moi, personnellement, je préfère Milan-San Remo parce que déjà, c'est une course que j'ai souvent eu l'occasion de voir, alors que Paris-Roubaix, j'en ai raté pas mal. Mais Paris-Roubaix, c'est quand même mythique, c'est quand même une course qui se lance de très très loin, avec des vainqueurs aussi incroyables, souvent des scénarios différents. En 2020, même si c'est Colbrelli qui gagne, ça reste quand même une course incroyable. Et donc c'est sûr que derrière, quand tu as Milan-San Remo avec aussi peu de... Enfin, avec que 15 kilomètres qui sont intéressants, c'est compliqué de rivaliser. Donc moi, je mettrais quand même Paris-Roubaix en deuxième, même si moi je trouve que ce monument est peut-être un peu surcoté. Je pense que c'est peut-être le plus dur pour les coureurs, mais je trouve pas que ce soit forcément le plus intéressant. Il y a aussi beaucoup de faits extérieurs qui influent la course, avec toutes les crevaisons, les chutes. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Et puis bon, après, ça c'est toujours pareil, mais c'est peut-être le monument sur lequel les Français performent le moins. Donc voilà, moi, je le mettrais en deuxième. Ah, et puis après, juste, il y a un petit côté qui me rend, comment dire, pas objectif, c'est la victoire de Nibali en 2018 qui est assez incroyable, qui m'a vraiment fait aimer ce monument aussi. Donc, voilà, je suis pas objectif. Non, mais moi, du coup, pour mon deuxième, et on comprendra du coup qui est premier, mais deuxième, j'ai mis le Tour des Flandres. Évidemment, je pense comme beaucoup de suiveurs de vélo, les classiques flandriennes sont parmi les courses qu'on aime le plus suivre. Franchement, c'est... Alors oui, tu parlais des crevaisons, etc., mais c'est justement le charme des pavés, c'est-à-dire que ça peut relancer une course. Van Aert qui crève, par exemple, bon là c'était sur Roubaix, mais qui crève l'année dernière, alors qu'il était un des favoris, il perd totalement la course, donc ça relance pas mal et ça permet à des coureurs qui sont peut-être un petit peu moins forts de passer les comment on dit, Et bah, passer les embûches, passer les embûches, comment on dit. Bon bref, de passer au travers du coup de crevaisons etc et de tirer leur épingle du jeu. Du coup voilà, j'expliquerai après pourquoi j'ai mis Roubaix en premier, mais non, le Ronde c'est quand même une course où tu peux te connecter à 200 bornes de l'arrivée, il y aura déjà, ça se trouve, un groupe de favoris qui sera sorti, etc. Surtout ces dernières saisons, c'est un peu n'importe quoi. Il se passe tout le temps des choses, il y a des chutes, il y a des trucs. Donc, moi, c'est une course personnellement que j'adore et à l'image aussi de Paris-Roubaix. Donc, c'était un peu dur de les partager. ouais, bah moi du coup le round 2 je l'ai mis en premier, hein, parce que déjà j'adore les monuments flandriens comme je l'ai dit. En plus, perso j'adore Mathieu Van Der Poel, donc c'est clair que ces dernières années, on va dire que l'hégémonie me gêne pas comme ça gêne certains. Mais en plus,
Il y a ce côté, comme tu l'as dit, de parfois ça part de loin, parfois c'est un petit groupe qui se détache et ça se règle quand même au sprint. On a de l'incertitude la plupart des saisons, et puis voilà, il y a des victoires comme celle de Casper Asgreen où tu as l'impression que c'est joué, et puis au final, bah, c'est pas celui que tu penses qui gagne. Moi, ça m'avait grandement surpris. Voilà, même, bon, Pogacar qui fait un duel, d'anthologie, les 2 saisons, d'affilée là, pas cette saison du coup, mais les 2 saisons d'avant. Donc voilà, il y a quand même, beaucoup de points positifs dans ce monument, et puis voilà, on espère voir un Français bientôt, s'en rapprocher encore comme Madouas l'avait fait, il y a pas si longtemps. Ouais, bah moi j'ai fait pareil que toi, du coup, le Tour des Flandres en 1. Bah, je pense que tu as tout dit. C'est pour moi le monument le plus spectaculaire. Il y a des pavés, mais il y a aussi des monts. Et puis ouais, on a souvent le droit à des combats. Alors cette année, du coup, pas trop. Mais on a quand même souvent le droit soit Asgreen, Van Der Poel, Pogacar. À l'époque, on avait aussi Bettiol, on a eu Gilbert, Terpstra, enfin bon, Sagan. Van Souvent Aert, des, Bonnen, Cancellara, ouais. voilà, tous des énormes coureurs. On se souvient aussi, bah, c'est peut-être un monument qui laisse forcément un bon souvenir pour Alaphilippe. On pensait qu'il aurait peut-être pu le gagner en 2020, et puis il y a une moto qui est passée par là. Mais quand on voit après le finish incroyable entre Van Der Poel et Van Aert, enfin, pour moi, ce monument, il a tout, et c'est vraiment le meilleur monument de la saison. Non, ben, en soi, je suis d'accord avec vous que c'est un monument incroyable, mais pour moi, le mythe de Paris-Roubaix, le fait quand il fait pas beau, alors c'est que de l'image, hein, mais les mecs sont pleins de boue, enfin, je trouve ça incroyable, le passage du carrefour de l'Arbre, c'est des moments qui te marquent dans ta vie, tu vois, et ça, c'est un peu plus, c'est hyper subjectif, hein, comme de toute façon tous nos classements, mais à l'image de ce que vous avez dit pour le Tour des Flandres, t'as que des vainqueurs mythiques, pardon, avec Van Der Poel, Gilbert, Sagan, Van Avermaet, Degenkolb. Tu vois, c'est des coureurs Tu qui dis te... pas Colbrelli? Non, j'évite de dire Colbrelli, étonnamment. Mais voilà, alors certes, oui, il y a moins de Français, il n'y a pas de Français qui sont aujourd'hui en mesure de le gagner. Mais par contre, là, c'est juste en tant que spectateur, je trouve que c'est trop fou à regarder. Et puis, quand on te dit un monument, alors peut-être c'est parce qu'on est français, mais tu dis un monument du cyclisme à part le Tour de France, tu vois, bah, tout le monde te dit Paris-Roubaix, tout le monde connaît Paris-Roubaix. Donc c'est tout ce mythe de Roubaix que je trouve incroyable et voilà. Moi, il y a peut-être une chose qui me fait, aussi, pousser le Rhône devant Paris-Roubaix, c'est que, bah, la technique sur les pavés, elle est présente dans les 2, et c'est quelque chose, que peu de coureurs, maîtrisent, à la perfection, comme on voit Van Der Poel faire des différences énormes quasiment juste là-dessus. Aussi parce qu'il est plus puissant, mais bref. Le fait qu'il y ait des pavés dans les monts, ça demande tellement encore, une technique encore supérieure et une puissance encore supérieure, que ça me fait quand même, pousser ça au-dessus, et quand il pleut, comme tu l'as dit, ça rend Paris-Roubaix fou, et ça rend peut-être le Round 2 moins fou parce que du coup, la technique que certains peuvent cacher un petit peu, bah, sur les pavés mouillés, on l'a vu cette année, ils finissent à pied les mecs. Donc à part Van Der Poel et allez, quelques-uns genre Pedersen qui sont passés, sur le vélo, les autres, ils ont dû mettre pied à terre parce que c'est devenu beaucoup trop compliqué, quoi. Donc voilà, c'est le côté technique de ce monument aussi qui me le pousse en numéro Après, moi, si je peux rajouter quelque chose, je pense que de toute façon, mon monument préféré reste l'Estrade Bianche. 1. Ouais. C'est sa médité. Voilà. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous faire votre classement dans les commentaires, nous dire quel est votre monument préféré. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, voilà, c'est important pour nous. Et Et puis ensuite, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé d'ailleurs cette édition, ces 4 premiers monuments de la saison, qu'est-ce que vous en avez pensé pour faire un petit peu le point. De toute façon, on fera un débrief, il me semble, de la première partie de saison dans pas longtemps. exactement. Et puis il va y avoir une vidéo ce jeudi qui arrive. On va peut-être parler d'un premier grand tour avec la couleur rose. Mais on n'en dit pas plus. Allez, salut les gars. Salut les Salut les gars. gars.